Dans la pénombre de la nuit, un jeune papa, nommé Loïc, se gara devant chez lui. Il ouvrit la porte de sa maison. En haut de l'escalier, au travers de barreaux, il aperçut le sourire de sa petite fille, Swazik. Âgée de 6 ans, elle l'attendait comme tous les soirs pour qu'il puisse lui raconter une histoire avant de s'endormir. Face à lui, sa compagne, Laure, sortit de la cuisine et lui adressa son plus beau sourire. Ses yeux bleus, perçants, lui indiquèrent qu'elle avait passé une bonne journée et qu'elle en espérait autant pour son compagnon. « Ta journée a été bonne, mon amour ?»« Oui, ça a été, » répliqua-t-il. « Zizik, tu n'es pas couché ?» demanda-t-il en l'appelant par son surnom. « Elle s'est levée ?» s'étonna la jeune maman. « Depuis quand l'as-tu vu s'endormir sans son histoire ?» fit remarquer Loïc. « Tu viens, papa ?» dit une petite voix du haut de l'escalier. « Je dois manger, ma puce, » répondit-il. « Mange avec moi » osa-t-elle. Loïc regarda sa compagne. Dans ses yeux, Laure comprit qu'il allait une nouvelle fois céder à la demande de leur unique fille. « Les chiens ne font pas des chats. Elle possède toutes tes répliques, » observa-t-il à l'égard de sa compagne. « Mais elle a tes yeux, » rétorqua-t-elle. « Comme toi, elle aura toujours une réponse à tout. Je t'ai préparé une omelette avec des patates et des lardons, » dit-elle en changeant le thème de leur discussion. « Cela sera prêt d'ici à une vingtaine de minutes. Tu seras revenu, je pense, non ? Je l'ignore. Et puis, je n'ai aucune histoire à lui conter. Hier, j'ai terminé le dernier livre de sa bibliothèque. »« Tu n'as qu'à en inventer une ?» proposa Laure. « C'est facile à dire. Après 8 heures de travail, j'ignore si ma muse sera en activité, » avoua Loïc. « N'oublie pas que mon imagination est plus active le matin. » Le jeune papa posa son blouson sur l'une des chaises du salon. Puis, il s'engagea dans l'escalier. Au mur, il y avait de nombreuses photos qui représentaient des instants de souvenirs entre lui, sa compagne et sa fille. Il avait aussi mis des stickers qui représentaient Winnie l'ourson et Porcinet. Celui-ci se balançait dans les airs. Swazik venait à peine d'avoir 6 ans. Son regard était toujours rempli de malice. Ses cheveux de couleur châtain descendaient jusqu'à la moitié de son dos. Ses parents allaient régulièrement chez le coiffeur pour elle. Ses cheveux avaient tendance à s'ancrer facilement dans sa petite bouche. Ce soir-là, la petite fille portait un pyjama de la Reine des Neiges. Elle connaissait les chansons des 2 films par cœur. Son papa en avait assez, parfois, d'entendre toujours les mêmes mélodies. Laure avait certainement raison. Pourquoi ne pas imaginer une histoire pour elle ? Lui créer un héros ou une héroïne, rien que pour sa fille. En plus, Loïc adorait créer de jolies mélodies. Un soir, il pourra peut-être accompagner son histoire avec ses propres musiques en fond musical. En arrivant bientôt à sa hauteur, il déclara d'une voix amusée. « Mais dites-moi, qui vois-je derrière les barreaux ?» commença Loïc. « Le petit chaperon rouge, » répondit l'enfant. « Et qui monte les escaliers ?»« Mon papa, » dit-elle avec un grand sourire. « Non, mon enfant, je ressemble à ton papa pour mieux t'approcher. En réalité, je suis le grand méchant loup qui attrape les enfants n'étant pas couchés, » affirma Loïc, en se mettant à jouer un rôle pour la divertir. À toute vitesse, la petite fille cria et se précipita vers son lit. De peur, elle oublia d'allumer sa chambre. Le jeune papa éclaira la pièce et se dirigea à pas de loup vers sa fille. Pour se protéger, Swazik se cacha sous la couette de son lit. « C'est bon, le grand méchant loup est parti, » déclara Loïc. « Non, c'est faux, vous ressemblez à mon papa. Un grand méchant loup ne raconte pas d'histoire. » Cette affirmation amena l'armistice. L'enfant sortit de sa cachette et demanda un énorme câlin. Soudain, Swazik aperçut la mine défaite de son papa. Celui-ci avait lu tous les livres qui se trouvaient dans sa bibliothèque. Chaque soir, elle aimait bien écouter une nouvelle histoire. « J'ai une idée, » annonça-t-il. « C'est quoi ton idée ?» demanda-t-elle. « Je vais te raconter une histoire et ce sera à toi de me dire qui seront les personnages, d'accord ? » « Bah papa, moi, je ne dors pas ?» fit-elle remarquer. « C'est vrai, tu as raison. Je suis je suis bête. Oh, ça perd l'hypopète. » La petite fille pouffa de rire. De sa cuisine, sa maman l'entendait. Elle imaginait une autre scène dans son esprit. « Ce n'est pas en la chatouillant qu'elle va s'endormir, mon amour. »« Je ne la chatouille pas !» s'écria-t-il. « Non, papa, il dit des gros mots !» avoua Swazik en riant. « Chut, il ne faut pas le dire !» chuchota Loïc. « Et si on commençait notre histoire, tu en penses quoi ?»« Et tu ne prends pas un livre ?» observa la petite. « Non, pas ce soir.
toute l'histoire est dans ma tête. Comment s'appelle-t-elle » Il prit quelques secondes de réflexion. Ce n'était pas si simple de trouver le nom d'une héroïne en claquant des doigts. Pourtant, ce soir, sa muse se trouvait près de lui. Elle ressemblait un peu à la fée Clochette que tous les enfants connaissaient. Mais cette muse était particulière. Elle lui permettait d'écrire de jolies histoires de fantaisie, et notamment celle-ci qui avait pour titre « Justitia ». C'est quoi Justitia ? Plutôt, c'est qui ? C'est une jolie jeune fille qui possède des pouvoirs. Elle a celui de voler. Elle peut aussi disparaître quand elle le veut. Et surtout, le meilleur de tous, elle pardonne. Contrairement à ce que les grandes personnes pensent, pardonner n'est pas une faiblesse, mais une force. Encore faut-il le vouloir et en avoir le pouvoir. Et à côté de cela, elle va également apprendre beaucoup de choses. Et Justitia, elle vit où ? Justement, l'histoire commence ainsi. Il était une fois